C'est l'ennemi juré de vos soirées d'été. Tous les ans, il revient et parcourt des kilomètres pour quelques gouttes de votre sang. Le moustique, un minuscule insecte qui attaque et provoque de douloureux boutons. T'as vu les piqûres que t'as là? Ouais, ça démange ça, non? L'été, il peut totalement gâcher vos vacances. Spray chimique, répulsif naturel, bracelet à la citronnelle. Ça sent l'eucalyptus, hein. On a vraiment l'impression d'être au milieu d'une forêt d'eucalyptus. Les Français dépensent chaque année plus de 47 millions d'euros pour exterminer ces petits envahisseurs indésirables. C'est 2 fois plus qu'il y a 6 ans, car le nombre de ces insectes ne cesse de progresser en France, à cause de l'explosion du transport maritime et aérien, mais aussi du réchauffement climatique. De nouvelles espèces en provenance d'Asie et d'Afrique envahissent de plus en plus notre pays. Et la facture est aussi très lourde pour les stations balnéaires attaquées par les moustiques. On va faire la guerre aux moustiques. Des restaurateurs qui doivent fermer. Les clients ne restaient même plus au restaurant. Ils mangeaient une entrée, ils partaient directement. Des touristes qui désertent leur lieu de vacances. Certaines villes dépensent des millions d'euros pour sauver leur saison estivale. Alors qui sont les acteurs de ce secteur qui profitent de cet insecte désagréable pour faire du business? Quels sont leurs secrets pour que vous n'entendiez plus jamais ce bourdonnement dans vos oreilles? Pour se protéger contre les moustiques, certains vacanciers dépensent des petites fortunes. C'est le cas de Frédéric et Nathalie. On va aller à la douche, hein? On va se rincer à la douche. Allez les jeunes. Originaires de Morteau, dans l'est de la France, ils ont loué sur la Côte d'Azur un appartement dans cette résidence avec piscine commune, 700 € la semaine pour 55 mètres carrés. Mais pour passer un bon séjour, le couple a dû en plus investir dans tout un tas de produits anti-moustiques. Allez les jeunes, à la vôtre. Santé. Chaque soir, à l'heure de l'apéro, c'est le même rituel. Direction l'armoire à pharmacie. Nathalie a acheté tout un arsenal. Des répulsifs pour le corps ou pour la maison, censés éloigner les moustiques. Ça, c'est pour mettre sur les rideaux et dans les chambres, avant de se coucher. Visage et corps, toujours répulsif. Ça, c'est la petite citronnelle qu'on peut se mettre si on est piqué pendant le resto. Ça, c'est nouveau, c'est l'eucalyptus. Ça rafraîchit aussi, donc ça fait du bien par ce temps chaud. Au total, une dizaine de flacons qu'elle a achetés entre 5 et 12 € chacun. Tout ça, c'est seulement pour pas être piqué. Et Nathalie a aussi investi dans des pommades contre les démangeaisons. En tout, pas moins de 100 € dépensés en produits pharmaceutiques pour éviter ou soigner les piqûres. Moi j'y vais, j'hésite pas. Et ce n'est pas tout. Pendant que son mari dépose sur la table des bougies anti-moustiques à 5 € pièce, Nathalie protège l'appartement. Les fenêtres sont pourtant équipées de moustiquaires. Mais pour éviter des intrusions nocturnes, la mère de famille installe en plus une spirale à la citronnelle devant la porte d'entrée. J'allume la spirale pour, d'une part, qu'il ne rentre pas et qu'il nous laisse tranquille ici. Donc, je mets la spirale entre l'intérieur et l'extérieur. En tout, pour 2 semaines, le couple dépense plus de 150 € en produits anti-moustiques. C'est 10% de leur budget logement. Malgré tout cet investissement, le dispositif n'est pas efficace à 100%. Là, c'est la toute dernière que j'ai eue là à l'instant. Que contiennent réellement ces produits? Et qui sont les industriels qui profitent de ce fléau qui empoisonne nos soirées d'été? Pour nous convaincre d'acheter leurs produits, les fabricants dépensent des sommes colossales en communication. C'est ce que nous avons découvert à Melun, en région parisienne, chez Insect Écran, le leader des répulsifs anti-moustiques. L'entreprise, détenue par un fonds d'investissement britannique, est un géant de la parapharmacie, qui affiche plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Mehdi, vous me faites un contrôle. Elle compte 500 salariés et fabrique aussi bien des vitamines que des produits anti-poux ou des répulsifs anti-moustiques, comme ces flacons.
Sur ses lignes de production, il en sort jusqu'à 30 000 par jour. Bonjour Sonia. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là? David est le directeur marketing du groupe. Ce matin, à quelques semaines des grandes vacances d'été, il a organisé une réunion pour valider la nouvelle campagne publicitaire de son best-seller. Ça, c'est pas mal. Je trouve ça pas mal. Chaque année, il en écoule plus de 500 000 exemplaires. Le spray est vendu environ 5 € aux pharmaciens. Une pépite qui rapporte gros. 2,5 millions de chiffre d'affaires par an. Alors David ne laisse passer aucun détail. Au niveau rendu couleur, je trouve ça bien. Il faut qu'on voit l'accroche à 4 mètres en moins de 3 secondes. Je trouve que ça fonctionne, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Pas de problème pour cette affiche qui se retrouvera cet été dans toutes les pharmacies de France. Mais selon lui, le slogan du spot TV n'est pas suffisamment percutant. Est-ce que le vous piquez, on ne devrait pas le mettre en rouge, comme on l'a fait sur le qui visuel, tu vois? C'est une question, hein, je me pose la question. En tout cas, ce serait cohérent. Parce qu'on le verrait plus, tu vois. Là, en fait, ça... Oui, ce serait cohérent. Pour cette campagne de promotion, la société a investi 300 000 €. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est l'un des plus gros postes de dépenses de la marque lorsqu'elle crée un spray anti-moustique. Nettement plus que le prix de la matière première en elle-même. Selon nos informations, celle-ci coûte moins de 30 centimes par flacon à l'entreprise. En fait, si l'ingrédient principal du spray est si peu cher, c'est parce qu'il est obtenu à partir de formules chimiques tombées dans le domaine public. Ce produit s'appelle le DIT. Il a été inventé dans les années 50 pour faire face à une situation historique. La guerre du Vietnam. Les chimistes américains ont créé le DIT pour protéger les GIs des moustiques. Il perturbe les sensations olfactives des insectes. Résultat, ils ne sont plus attirés par l'odeur corporelle des hommes qui en portent. Les moustiques passent alors leur chemin sans piquer. On va entrer dans les coulisses. Fabriqué dans des laboratoires spécialisés, le DIT arrive dans l'usine par camion-citerne et il est transféré directement grâce à ces tuyaux dans ces immenses cuves. C'est un processus qui est très maîtrisé, hein, automatisé. On aspire la matière première. Le DIT est ensuite mélangé à d'autres ingrédients comme de l'alcool ou des parfums pour améliorer son odeur. Ces recettes différencient les répulsifs de David de ceux de ses concurrents. Comme des parfumeurs, les ingénieurs les élaborent secrètement dans ces laboratoires. Ah ouais, c'est super sympa. Ça masque bien hein, l'odeur. C'est une note florale qui est assez sympathique. Ouais. À la sortie de l'usine, les bouteilles du best-seller contiennent donc 50% de produits ajoutés, comme du parfum et de l'eau, et 50% de DIT, soit 50 ml. Tiens David, c'est notre petit dernier de la gamme. Il est tout chaud, hein? Par flacon, le coût de ces produits reste donc très faible, et forcément très rentable pour David. Si on prend que la matière première, on n'a même pas 10% des coûts. Mais on a bien sûr tout le process qualité qui existe, qui est mis en place, contrôle des matières premières, contrôle des lots de fabrication qui sortent, qui est coûteux, la recherche-développement, et puis les frais de commercialisation, les frais de promotion, les frais de communication. On a des sites internet très élaborés. Donc quand on calcule, je dirais, une équation économique, on prend tout ça en compte, évidemment. L'ensemble de ces sprays représente un chiffre d'affaires annuel de 5 millions d'euros. Mais depuis quelques années, l'entreprise de David, comme tous les fabricants de sprays chimiques à base de DIT, se font du souci. Une nouvelle concurrence fait rage dans les rayons des pharmacies. Les sprays à base de produits naturels. Bonjour. Bonjour. Pourtant 25% plus cher que les sprays chimiques, les consommateurs en raffolent. L'an dernier, leurs ventes ont bondi de 10%. Encore inexistants sur les étals il y a une dizaine d'années, ils représentent aujourd'hui presque un quart du marché. Dans cette pharmacie située à Bordeaux, on le constate au quotidien. Bonjour. Ce matin, justement, avant de partir en vacances, Stéphanie vient chercher un répulsif. Et pour cette mère de famille, pas question d'acheter du chimique. Voilà donc notre rayon antiparasitaire. Nous avons différentes gammes qui à la fois allient ce que vous recherchez, efficacité et naturel. L'objectif, c'est la santé. Oui, c'est la santé. Il vaut mieux avoir moins de produits toxiques sur la peau. Stéphanie a choisi un spray à l'eucalyptus citronné.
C'est le nouveau produit à la mode. Il s'en est vendu 100 000 flacons cette année, rien que pour cette marque. Et vous allez voir que ce succès fait les affaires d'un petit village situé à l'autre bout de la planète. Au revoir. Oui, au revoir. Direction le Malawi, un pays africain parmi les plus pauvres du monde. Nous sommes au mois de mai, en pleine campagne, à 3 heures de route de la capitale. C'est la saison des moissons dans la plantation de l'entreprise Citrefine. Les gars, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Nepson, le directeur des opérations, demande à ses ouvriers d'augmenter la cadence. Il n'a que quelques mois pour récolter les feuilles de ces eucalyptus, des jeunes arbres de 5 à 10 mètres de haut. Elles contiennent la substance qui fait fuir les moustiques. La substance active est le citronnellal. C'est un répulsif anti-moustique naturel. Ça sent super bon. Ça sent le citron. Au total, la plantation compte 2 millions d'arbres répartis sur 65 000 hectares. Nepson et ses 140 employés ramassent à la main jusqu'à 600 kg de feuilles par jour pour un salaire de 90 € par mois. 3 fois le revenu minimum dans ce pays très pauvre. C'est plutôt facile. Les gars utilisent un crochet d'élagage pour faire tomber les branches. Ensuite, il n'y a plus qu'à les ramasser. Ces feuilles sont ensuite transportées dans une distillerie. Elles vont être chauffées dans ces bouilloires géantes. Au moment de la cuisson, des vapeurs s'échappent dans ces tuyaux. Elles contiennent alors de l'eau et du citronnellal, la fameuse substance qui éloigne les moustiques. Il ne reste plus qu'à refroidir les deux composants pour les rendre liquides et les séparer afin de récupérer l'huile d'eucalyptus. Ici, on voit l'eau et l'huile mélangées qui arrivent dans le séparateur. Comme elle est plus légère, l'huile flotte au-dessus de l'eau. Du coup, il n'y a que l'huile qui est déversée dans ces bidons. En moyenne, la plantation produit environ 25 tonnes d'huile d'eucalyptus par an. C'est Tania, la directrice anglaise, qui tient scrupuleusement les comptes. Elle fixe le prix de vente en fonction du volume que prennent ses clients. Alors ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 contenants qui sont tous à la destination de la Grande-Bretagne. Ce chargement vaut à peu près 300 000 €. Le prix de l'huile au kilo est entre 13 et 16 €. Un seul de ces conteneurs peut permettre de fabriquer 70 000 bouteilles de répulsif. En moyenne, chaque année, le chiffre d'affaires de cette plantation avoisine 400 000 €. Tout a commencé il y a 14 ans. C'est son père, le docteur Paul Clark, un spécialiste des maladies tropicales, qui a eu l'idée de se lancer dans ce business lors d'un voyage. Tout a commencé dans les années 80, quand mon père et ma mère étaient en vacances en Australie. Ils ont remarqué que les fourmis ne montaient pas sur les eucalyptus citronnés qu'on trouvait là-bas, alors qu'ils attaquaient d'autres types d'arbres. Mon père s'est intéressé à ce phénomène, il l'a étudié et il a trouvé cette huile dans cet arbre que les insectes n'aiment pas. Connu depuis des siècles en Asie, l'eucalyptus citronné n'avait jamais vraiment été exploité. Tania et sa famille en ont fait une petite multinationale à succès. Le produit final, appelé citriodiol, est vendu dans le monde entier à des fabricants qui le mélangent à de l'alcool et de l'eau pour faire des répulsifs que nous retrouvons notamment sur le marché français. Comme Mosigard, 5 sur 5 ou encore Biovectrol. Mais ce ne sont pas les seuls produits proposés pour éloigner les moustiques. On trouve aussi des bracelets vendus aux alentours de 15 € ou encore des étonnantes applications smartphone entre 1 et 2 €. Elles sont censées éloigner les moustiques grâce à des ultrasons. Alors que valent ces nouveaux produits qui envahissent le marché? Sont-ils aussi efficaces que les sprays à base de produits chimiques? Nous nous sommes rendus à Montpellier pour les tester à l'EID. Cet opérateur public
est chargé de la démoustication de 200 communes dans le sud de la France. Dans ces laboratoires, les ingénieurs comme Grégory élèvent des milliers de moustiques pour trouver de nouveaux répulsifs. C'est ceux-là, nos candidats? Voilà. Ils ont faim, ça va piquer. Pour savoir si les produits naturels que nous lui avons apportés sont efficaces, Grégory va faire le test du bras dans la cage. Il consiste à plonger pendant 1 minute un avant-bras recouvert de répulsifs dans ces cages remplies de moustiques tigres. Nous jouons les cobayes. Premier test avec le spray chimique à base de DIT. C'est bon. Et c'est parti. Et sans surprise, les moustiques ne s'approchent pas. 1 minute, hein, toujours aucune piqûre. Je peux retirer ma main? Donc là, vous pouvez retirer votre main, puisque là, on sait très bien qu'avec un produit comme celui-ci, il y a une forte protection. Les produits naturels, souvent plus chers, sont-ils aussi efficaces? Nous commençons par tester le bracelet anti-moustique, vendu entre 8 et 13 euros. Moi, ça sent des huiles essentielles. C'est plutôt agréable. Il contient des huiles tirées de plantes comme le romarin, la menthe des champs ou le lavandin. Et c'est censé, en fait, protéger l'intégralité du corps. Donc la main, normalement, là, elle ne devrait pas du tout être piquée, hein, si le produit est efficace. Allez, c'est parti. D'emblée, les moustiques se jettent sur le bras comme s'il n'y avait pas de répulsif. Voilà, 1, 2, 3, 4, presque 4, 5, 6, 7... En 1 minute, pas moins de 20 piqûres. Pour un produit qui est censé procurer une exposition assez large sur le corps, on a vu que les moustiques se posaient à quelques centimètres du bracelet, donc on peut en déduire que le bracelet sent bon, mais qu'il est inefficace pour protéger des piqûres de moustiques. Troisième test, avec une application pour mobile qui produit des ultrasons. Sur Internet, on en trouve des dizaines à télécharger pour 1 ou 2 euros. Elles sont souvent accompagnées d'avis positifs. Mais que valent-elles réellement? Bon, alors là, on a 1, 2, 3. Alors voilà, on voit que les moustiques se posent sur le téléphone, c'est pas bon signe. Une douzaine de moustiques en 30 secondes, je pense qu'on peut considérer que l'application n'est pas efficace du tout. Reste à tester les sprays à base d'eucalyptus citronné. En tout cas, effectivement, ça sent très bon. Ils sont censés éloigner les moustiques pendant 8 heures, comme les répulsifs chimiques. Voilà. Donc là, ça fait déjà 15 secondes et a priori, je ne vois pas de moustiques posés. Alors vous voyez qu'ils peuvent s'approcher, éventuellement se poser rapidement et puis repartir, hein, parce qu'ils sont perturbés et quelque part, en fait, ils sont dans l'incapacité simplement de vous piquer. Même résultat pour le second et le troisième répulsif. Ben voilà, 100% d'efficacité, 0 piqûre. L'été, même s'ils sont efficaces, les répulsifs ne suffisent pas toujours à éloigner les moustiques. Et les conséquences économiques de ces insectes peuvent être désastreuses pour des régions touristiques entières. Alors en plus des particuliers qui dépensent des sommes importantes pour éradiquer leurs petites bêtes, les municipalités mettent elles aussi la main au portefeuille pour combattre les insectes. Et c'est à coup de millions d'euros que ça se joue. C'est le cas à Hyères, dans le sud de la France. Ici, en 2018, le moustique a été à l'origine d'une catastrophe économique pour les professionnels du tourisme. Cette année-là, des pluies intenses ont causé une invasion qui a fait fuir les vacanciers. J'ai eu une piqûre au visage et j'ai eu le visage complètement déformé. Du coup, j'ai été obligée d'aller chez le médecin et puis prendre un traitement. À l'époque, malgré leurs tentatives pour combattre ces petits insectes, tous les restaurateurs du coin voyaient leurs terrasses se vider. Tu m'envoies des verres à eau, s'il te plaît? César, le patron de cette brasserie, perdait 40 couverts par jour. 30% de son chiffre d'affaires. Quart de rosé. Les clients ne restaient même plus au restaurant. Ils mangeaient une entrée, ils partaient directement. On avait investi en produits anti-moustiques plus de 2000 € et on était obligé de travailler avec les bâches fermées, les vitres fermées, avec la clim à l'intérieur. Le maire de la ville n'est pas prêt d'oublier cette année noire. Alors, très bien. Chaque jour, Jean-Pierre Girand recevait des plaintes des habitants et des commerçants. Et dès l'année suivante, les touristes étaient moins nombreux. La ville a enregistré 200 000 nuitées en moins, soit 10% du chiffre d'affaires, rien que pour l'hôtellerie. Alors monsieur le maire a tout de suite réagi.
on était bien conscient qu'il y avait une difficulté. Et je n'ai pas souhaité que hier, qui s'appelle hier des palmiers, devienne hier des moustiques. C'était quand même un élément central de notre politique. Et je crois qu'aujourd'hui, après l'action qu'on a menée, les touristes, justement, y voient une attractivité. Pour les protéger des piqûres, le maire a multiplié par 3 le budget annuel de son service de démoustication. Il approche aujourd'hui 1 million d'euros. Ça va. Jean Brice est le général en chef d'une petite armée constituée de 8 fonctionnaires à plein temps, payés en moyenne 2 000 € bruts par mois. On est bon? Pour exterminer l'animal, ils doivent chaque année répandre des insecticides dans les 1200 hectares de marais qui entourent la ville, là où les femelles pondent leurs œufs. On a 2 zones humides qui sont assez conséquentes. On a celle qui se situe sur la presqu'île de Gien, que nous on appelle les salins des pesquiers, étangs des pesquiers. Puis ensuite, on a la deuxième zone, là, qui est aussi une zone de marais. Depuis 2014, les traitements chimiques sont interdits dans tous les espaces publics. Alors, pour tuer les moustiques et préserver le reste de la faune, Jean Brice et ses hommes utilisent un poison spécial, appelé BTI. Il contient une bactérie qui vit naturellement dans les sols et s'attaque aux larves des insectes. Voilà, c'est là qu'on va traiter. Hein. C'est infesté de larves. Tout là, c'est ça, c'est des larves de moustiques, tout ça. Il y en a combien là? C'est des millions. Ouais, je pense des millions. Des millions. Sur la bande d'eau, il y en a au moins des millions, oui. Les femelles moustiques pondent au printemps et en été. Elles ne vivent qu'une vingtaine de jours et peuvent faire jusqu'à 800 œufs qui deviennent ensuite des larves. Alors dans ces marécages, ils pullulent. Pour les exterminer, la mairie a investi 80 000 € dans 2 véhicules amphibies comme celui-ci. On va faire la guerre aux moustiques. Et Jean Brice affrète aussi des avions pour traiter les zones inaccessibles par voie terrestre. Vous décollez là. Ok, allez, ça va. En tout, 1200 litres de BTI, soit 40 000 €, sont répandus sur ces marécages chaque année. Et malheureusement, ça ne suffit pas. Le problème, c'est que les femelles moustiques pondent aussi leurs œufs en ville. C'est dans les zones pavillonnaires qu'aime notamment se reproduire le fameux moustique tigre, reconnaissable à son corps noir et blanc. Très dangereux pour l'homme, cet insecte originaire d'Asie peut être porteur de maladies tropicales mortelles. Alors depuis 3 ans, tous les habitants de Hyères ont l'obligation de traiter les points d'eau stagnants dans leur jardin. Et la municipalité effectue des contrôles, en moyenne 400 par an. Et elle ne plaisante pas avec ceux qui sont négligents. Et bonjour. Bonjour. C'est Jean Brice et son adjointe Sylvie qui sont chargés de jouer les inspecteurs. Ce matin, ils se rendent au domicile d'un couple de retraités. Bonjour. Salut. Allez. Allez, on va faire un petit tour. Les 2 agents les avaient déjà contrôlés l'année dernière et ils avaient constaté une infraction. En cas de récidive, le couple risque une amende de 135 €. Alors ici, les coupelles, Donc là, il y a les coupelles, oui. Vous voyez, pour se protéger, nous, dans les coupelles, on met le sable, comme là, comme à celle-là, de plantes également. Ouais, ça c'est bien, ouais. Voilà. Le sable permet de ne pas avoir d'eau stagnante. C'est un premier bon point. Les propriétaires ont aussi trouvé une solution radicale pour tuer les larves dans leur bassin. Ils ont mis ces poissons. Et ça, c'est ce qu'on conseille aux gens de mettre dans les bassins d'ornement. Eh oui. Poissons, des poissons rouges, des gambusias, et tout ce qui est poisson, très efficace. Nous, c'est des carpes que nous avons. Deuxième bon point. Et les 2 agents vont avoir d'autres bonnes surprises. Pas de larves non plus dans l'abreuvoir du poulailler. La propriétaire, Hélène, le vide régulièrement. Et c'est pareil pour la baignoire des chiens. Voilà, c'est bien. C'est bien, on est bien là, hein. Voilà. C'est là que Jean Brice et Sylvie avaient trouvé des larves l'année dernière. Alors la maîtresse de maison est vigilante. C'était le seul endroit où il y avait eu, parce qu'il y a eu 3 jours que c'était pas vidé, Ouais. où il y avait eu des petits... des larves. Des larves. Des larves. Et là, depuis, on le vide tous les jours. Et donc, il n'y a pas de larves dedans. Pour les retraités, c'est un sans faute. En général, chaque année, sur demande de Jean Brice et Sylvie, les policiers municipaux ne dressent que 2 ou 3 contraventions. Car à Hyères, les habitants sont pour la plupart sensibilisés au problème.
Dans toute la ville, le moustique est devenu l'ennemi public numéro 1. Et la municipalité s'est elle aussi mise aux insecticides 100% écologiques. Depuis quelques années, dans la plupart des rues, accrochés aux poteaux électriques, on trouve ces pièges plus respectueux de l'environnement. Ils ne tuent que les moustiques et ne s'attaquent pas aux autres insectes comme les abeilles. Chaque semaine, Christophe, le technicien de la société française qui les a créés, en installe de nouveaux à la demande de la mairie. Je peux en installer jusqu'à 15 par jour. Ces pièges imitent la respiration et l'odeur d'un homme grâce à une bouteille de gaz carbonique et un produit qui imite la phéromone, cette hormone qui jouerait notamment un rôle dans l'attirance sexuelle. C'est cette substance blanche. Donc à l'intérieur, vous avez un petit ventilateur avec un petit tuyau où le CO2 s'échappe. Ça, c'est un leurre olfactif, donc des petites billes imbibées de produits qui représentent la peau humaine. Les femelles vont être attirées, elles vont croire qu'il y a une proie, et elles vont être aspirées, il y a un système d'aspiration, aspirées en dessous là, et pris au piège dans un filet. La borne peut attirer les moustiques qui sont dans un rayon de 60 mètres. La mairie de Hyères en a déjà acheté 380 à 1 800 € pièce, soit plus de 680 000 € d'investissement. Il faut aussi compter 120 € par mois pour les phéromones et le CO2 de chaque piège, soit 45 000 € par an. Un coût élevé. Alors Jean Brice, le directeur du service démoustication, suit chaque installation de près. Salut Jean Brice. Ça va Bien et toi? Ouais, impeccable. Alors, installation? Bah écoute, ça s'est bien passé. Je suis en train de la mettre en route. Super. C'est lui qui décide des emplacements de chaque borne. La mairie aimerait en installer une soixantaine de plus d'ici 1 an pour atteindre 440 bornes. L'investissement global est colossal, près de 800 000 € au total. Mais à Hyères, les habitants les réclament. C'est bien ce que vous faites là. J'en avais vu déjà dans d'autres endroits, dans d'autres quartiers de la ville, et je me disais, pourvu qu'ils viennent dans notre quartier. Merci. Merci Au revoir. Au revoir. Ce succès, on le doit à une entreprise française située près d'Aix-en-Provence. Chaque année au printemps, Pierre, le patron, est sur le pont pour répondre aux demandes qui affluent. Il vend en moyenne plus de 1000 pièges à moustiques par an. Les bornes marron à 1 800 € destinées aux espaces publics et aussi ce modèle à 1 000 € pour les jardins des particuliers. Là, nous avons du matériel qui est anti-effraction, anti-graffiti. Et ensuite, celle-ci, c'est un modèle léger. En fin de saison, en hiver, on peut facilement la rentrer dans le garage. Ces bornes, Pierre les a inventées en 2005. Cette année-là, en Camargue, une invasion de moustiques pousse les autorités à fermer des écoles pour protéger les enfants des piqûres. Les communes arrosent les marais de produits chimiques, choqués par l'impact catastrophique sur l'environnement. Pierre et l'un de ses amis ingénieurs s'inspirent de ce qui existe aux États-Unis et inventent ces pièges 100% écolos. Aujourd'hui, l'entrepreneur les vend dans le monde entier. Libérez-vous des bzzz et vivez en toute tranquillité. Son entreprise compte 44 salariés et son chiffre d'affaires annuel explose, plus 80% entre 2019 et 2020. Il atteint aujourd'hui 3,6 millions d'euros. Yannick, t'en as combien à livrer? En moyenne, la machine de Pierre est 40% plus chère que celle de ses concurrents américains. Et ce qui justifie cette différence se trouve notamment au cœur de l'appareil. C'est un petit ordinateur qu'il a eu l'idée de rajouter pour augmenter l'efficacité de ses pièges. Ça, c'est le cerveau, c'est la partie électronique qui nous permet de piloter la machine à distance, de faire des diagnostics à distance. L'ordinateur permet surtout de compter le nombre de moustiques exterminés. Un élément crucial pour les clients de Pierre, beaucoup de municipalités qui veulent optimiser leurs investissements. On utilise différents capteurs qui vont comptabiliser le passage du moustique lorsqu'il est capturé. Ils sont tout le long. Pierre peut connaître en temps réel les performances de ses 6500 bornes, implantées dans 14 pays. Ici, on a une vue globale du parc de machines. On a une présence en Afrique, dans l'océan Indien, évidemment en Europe. Là, vous voyez, la machine que nous avons sélectionnée a déjà capturé plus de 300 moustiques. Ces données sont primordiales pour les collectivités. À Hyères, depuis ses bureaux, Jean Brice, le responsable du service démoustication, peut en quelques clics
voir les performances de chacune de ces bornes et affiner sa stratégie. Ici, ce qui est intéressant de voir, c'est se dire, est-ce qu'il y a des captures? Quand une borne attrape beaucoup de moustiques, cela peut signifier qu'il y a un site d'éclosion à proximité. Inversement, Jean-Brice examine attentivement celle qui en capture moins. On va être sûr que déjà, on ne s'est pas planté, nous et l'entreprise, sur l'emplacement de ces bornes-là. Et puis, si ça arrive, vous les déplacez? Absolument. Si ça arrive, on peut changer. On en a déjà changé. Grâce à ces aspirateurs de moustiques, Jean-Brice a capturé 2 millions de femelles l'année dernière. Ce sont elles qui piquent. C'est autant de boutons en moins et plus d'1 milliard de larves qui ne grandiront pas dans les marais qui entourent la ville. À ce jour, 80 municipalités comme Marseille, Arles ou encore Carpentras ont adopté ces pièges anti-moustiques.